Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous d'une dot empoisonnée, une affaire de sorcellerie qui s'est passée entre deux individus ressortissants du Cameroun et vivant à la diaspora. Alors, il s'agit donc d'une jeune dame, à peu près de 35 ans, qui a rencontré un jeune homme de 43 ans. Ils se sont rencontrés dans les réseaux sociaux. Par la suite, le monsieur faisait des forts virements à la dame. Donc, disons, il commençait déjà par envoyer, premier rendez-vous, il a donné 500 €, premier rendez-vous en face à face. Ensuite, il donnait des sommes comme 1000 € et plus. Et après 3 mois, elle a décidé de faire du sérieux, de rencontrer la famille de la dame. Ils sont allés au Cameroun, il a rencontré la famille de la femme. Et il a demandé le coût de la dot. On lui a donné une liste coûtant 16 millions de francs CFA. Le jeune homme a donné ce qu'on lui a demandé. Et par la suite, il a eu des rapports avec sa femme. Avant, la dot n'avait pas touché la femme. Et après la dot, après la dot et le mariage, il a donc eu des rapports avec la femme. Le jour qu'il a eu des rapports avec la femme, ce qu'elle dit, c'est que il a sorti un mouchoir de sa poche. Disons, il y avait un mouchoir à côté de lui dans la chambre. Il a essuyé son corps. Il a essuyé d'abord son appareil sexuel. Il a essuyé son corps. Et il a également essuyé le corps de la femme. Il a également essuyé le corps de la femme avec ce même mouchoir. Et après, il est allé à la douche. Il a dit c'est accompli. Et après quelques jours, la fille s'est retrouvée très malade. Le monsieur est devenu injoignable. Les parties sexuelles ont commencé à pourrir et les mauvaises odeurs sortant de la bouche. Allant à l'hôpital ne pouvant pas l'aider en Europe, on lui a demandé d'aller se faire traiter en Afrique parce qu'ils ne connaissent pas ce type de cas. Et je pense que le monsieur n'a même pas épousé la femme à l'église, disons, de façon à la mairie ou que ce soit. Il a juste fait la dot. Voilà, le monsieur a juste fait la dot. Alors, je partage cette histoire avec vous parce que, vous savez, nous sommes une chaîne éducative afin que vous, chères dames, vous puissiez vous méfier des pièges à venir. Donc, déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand vous rencontrez les personnes sur les réseaux sociaux, il faudra faire très attention. Parce que si ce monsieur était vraiment sérieux, il pouvait demander à sa famille, comme les gens le font, s'il veut vraiment épouser une femme du pays, il pouvait demander à sa famille de lui trouver une femme. Voilà, il pouvait épouser la fille de l'ami de son père, par exemple, ou l'ami de sa maman. Bref, il y a des cas quand même qui sont assez suspects. Hein. Donc, c'est-à-dire que voilà, la personne part dans les réseaux sociaux, peut-être c'est même son travail. Il part dans les réseaux sociaux, il trouve une cible, il part, il dote, et après, la personne décède. Si vous avez vu le film du milliardaire taché, ça ressemble un peu à ça. Donc, en fait, il faut comprendre qu'ici, dehors, il y a des démons en puissance. Il y a des personnes qui ont déjà fait certaines alliances, sont allées très loin et ne cherchent que des proies. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est des proies qu'ils doivent apporter dans les sectes, des âmes qu'ils doivent apporter, des personnes à vendre. C'est-à-dire, ces personnes ont déjà assez d'argent et elles sont conditionnées, peut-être chaque 2 ans, peut-être chaque année, elles doivent apporter une âme. Et les cibles faciles sont en excès dans les réseaux sociaux. Il suffit donc qu'un monsieur, voilà, vous avez vu les belles photos et il vous invite à prendre un pot, vous donne une petite somme d'argent. Après quelques mois, vous envoie de l'argent et après, décide d'aller vous marier. D'aller vous doter, en fait, parce que là, ce n'est même pas trop le mariage, c'est la dot. Alors, les aspects spirituels ici.
Pour que quelqu'un puisse avoir accès à votre âme, généralement, l'une des méthodes les plus faciles, c'est qui est la dot. Parce que la dot est plus, au niveau spirituel, c'est plus importante que le mariage physique. Parce que la dot, en fait, quand vous allez doter quelqu'un, ça vous donne le droit sur la personne au niveau physique, au niveau mystique également. Un homme qui a doté une femme, il a des droits sur cette femme-là au niveau mystique. Le fait d'aller doter une femme, vous savez que la femme, c'est elle qui accouche les enfants. L'homme n'accouche pas les enfants. La matrice de la femme, c'est un portail par lequel les enfants sortent, les ancêtres sortent. Puisque l'homme ne peut pas accoucher, en allant doter, il va aller, on utilise généralement dans tous les pays africains, la cola et du vin blanc. Le vin blanc symbolise le sperme, la cola va symboliser le sang. Donc ces deux éléments-là, et la cola aussi symbolise aussi la matrice féminine. Donc ces deux éléments mélangés, ça crée la vie. Donc vous autorisez, disons, vous demandez, parce que quand on fait la dot, on jette souvent la cola, on demande à manger de ramasser tout ça, on verse le vin. Donc vous signifiez aux ancêtres de la femme que voilà, vous êtes là et vous voulez aussi fonder une famille. Vous voulez que par cette matrice-là, il y a les enfants de la femme, il y a les enfants, il y a les ancêtres de la femme qui vont venir, mais aussi vous, les ancêtres du côté de l'homme qui vont venir par cette matrice-là. Cependant, il est important que la dot soit un prix symbolique. Il est important que la dot ait un prix symbolique. Il est important de faire des consultations sur la personne que vous comptez épouser. C'est pourquoi, dans beaucoup de régions en Afrique, vous avez vu des cas, un jeune homme veut épouser une femme, après il ne l'épouse pas, ou une femme veut épouser un homme, une femme veut être, elle va se marier avec un homme très bientôt, après elle annule. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles avec lesquelles on ne se frotte pas. Il y a des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas vous frotter. Du moins par alliance, parce que quand vous faites de l'alliance avec ces personnes-là, il faut comprendre que quand quelqu'un est déjà dans un mouvement de sorcellerie, la personne ne s'appartient plus à elle-même. La personne appartient à ses esprits, à sa confrérie. Son âme ne l'appartient plus, son âme appartient à sa confrérie. C'est-à-dire que la personne va faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir subsister, pour pouvoir rester en vie, pour dire simplement. Parce que une fois qu'elle a pris les engagements, si elle ne remplit pas les conditions, elle va perdre sa vie elle-même. Ce qui fait que cette personne aura, comme on dit sur au pays, le sang à l'œil. Donc, ce que nous allons retenir, c'est quoi? Si vous avez... c'est clair qu'il n'y a pas d'endroit précis pour se rencontrer, pour rencontrer une personne avec qui vous allez faire votre vie. Vous pouvez rencontrer votre partenaire dans un magasin, dans une salle de sport, même dans un site. Mais ce qu'il faut noter déjà, c'est quoi? C'est qu'une affaire de dot est un prix réaliste. N'ayez pas des prix, voilà, vous sortez des sommes bizarres, comme si vous êtes en train de vous faire vendre. Voilà, c'est comme si vous êtes en train de vous faire acheter. Voilà. Donc, déjà, si vous arrivez à ce niveau-là où vous devez faire la dot, faites un prix symbolique. Ensuite, prenez le temps de bien étudier la personne qui va vous doter. Parce que quand quelqu'un vous dote spirituellement, il a accès à vous. Étudiez bien qui va vous doter. Moi, j'ai connu des cas, comme je l'ai dit là, j'ai connu des cas où il y a des jeunes filles qui devaient être mariées et qui se sont même mariées par des personnes qui venaient des familles assez particulières. Et ces filles-là, les familles de ces filles-là ont refusé l'argent de la dot. Ils ont dit qu'ils ne veulent rien pour la dot. Et tout était organisé normalement. Donc, pour vous dire encore que prendre de l'argent, une forte somme, en dot,
venant d'une famille louche ou d'une personne louche, ça expose votre vie. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. OTEP, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou l'un de mes livres. À bientôt.